Mesdames et messieurs, l'OTAN vient de se prononcer après la frappe de ce drone russe sur l'immeuble résidentiel du côté de la Roumanie. Alors, nous sommes en train d'assister peu à peu à une escalade générale. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire-là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Posons-nous la question si est-ce que c'est réellement le drone russe qui a frappé ça. Bon, les médias disent, l'OTAN dit, les informations disent, les Roumains même disent que c'est un drone russe. On va le prendre ainsi. Disons que c'est un drone russe. Mais est-ce que la Russie, pour frapper sur un pays de l'OTAN, ils vont frapper sur des immeubles résidentiels, sachant qu'il y a des bases militaires à frapper, ces bases militaires qui soutiennent l'Ukraine. Il y a des stocks d'armes otaniennes qui soutiennent l'Ukraine. Et Moscou ira frapper seulement sur un immeuble résidentiel qui n'est pas militaire. Bon, c'est juste une question que je pose, s'il vous plaît. Je viens en paix. Je viens en paix. Mais si la Russie veut frapper sur l'OTAN, ou bien sur un pays de l'OTAN, il y a des bases militaires qui soutiennent Kiev. Il y a des stocks de drones, de munitions dans ces pays respectifs de l'OTAN. En tout état de cause, l'OTAN vient de se prononcer sur cette affaire-là. C'était juste une parenthèse. Qu'est-ce que l'OTAN dit? L'OTAN condamne la Russie après la chute d'un drone russe en Roumanie. L'OTAN condamne la Russie après la chute d'un drone russe en Roumanie. Mesdames et messieurs, l'OTAN n'a jamais condamné l'Ukraine par rapport à ses incursions de drones sur les voisins des pays baltes. Jamais. Mais lorsque c'est la Russie, l'OTAN condamne. Vous voyez le deux poids, deux mesures. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais lorsque c'est un drone ukrainien qui viole le territoire de la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et tous ces autres pays, on ne condamne pas. C'est une erreur. On dit non, peut-être ce sont la guerre électronique de la Fédération de Russie qui a lancé cette déviation sur ce drone. Et puis le drone a dévié, il est parti tomber dans un pays balte. Voilà ce qu'ils disent. Sans toutefois condamner l'Ukraine. Mais quand c'est la Russie, on condamne. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. C'est pour que le monde entier comprenne le système du deux poids, deux mesures. Partagez la vidéo. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On nous dit quoi? L'OTAN a condamné l'irresponsabilité de la Russie après la chute d'un drone russe sur un immeuble résidentiel en Roumanie. C'est l'OTAN qui condamne la Russie. L'OTAN n'a jamais condamné l'Ukraine. Faut que je précise. Voilà, faut que je précise. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Normalement, l'OTAN doit souvent condamner l'Ukraine. Même si c'est leur allié. Ils doivent condamner l'Ukraine. Mais ils ne le font pas. Mesdames et messieurs, qui a fait 2 blessés légers près de la frontière avec l'Ukraine. C'est ce que l'OTAN dit. Alors, moi je vais poser une seule question à l'OTAN. Est-ce que vous allez vous limiter seulement sur les condamnations contre la Russie? Alors, si oui, ça veut dire que vous allez condamner la Russie jusqu'au dernier jour de cette guerre-là. Cherchons d'abord à savoir si c'est réellement un drone russe. Cherchons à savoir si c'était un drone russe, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce drone russe arrive là? Parce que je sais, les Ukrainiens sont doués dans cette affaire-là. Ils peuvent fabriquer des drones avec des copies russes. Peut-être les drones qui n'ont pas explosé. Ah oui, un drone russe qui n'a pas pu exploser, ils peuvent le récupérer. Et ils le frappent sur la Roumanie en accusant la Fédération de Russie. Il y a des drones qui n'explosent pas. Avec la guerre électronique, ils le descendent proprement et ils le récupèrent en bon état. Les gens vont dire non, c'est impossible. Mais comment l'Amérique a fait pour avoir des copies de drones russes? Comment est-ce que les pays de l'OTAN, de l'Union européenne ont fait pour avoir des copies des drones russes, des drones kamikazes russes? Évidemment parce que d'autres drones n'ont pas explosé. Et on les a transférés pour des copies du côté des pays européens pour les multiplier et apporter une seconde force
à l'Ukraine. Ce sont les mêmes drones, les mêmes copies des drones Shahed iraniens envoyés à la Fédération de Russie qui ont été copiés par les États-Unis d'Amérique qui sèment la terreur du côté du Proche et du Moyen-Orient sur les voisins du Golfe. Sauf si je me fais erreur. Washington avait présenté ses copies des drones Shahed. Et ces drones Shahed sont en Irak. Ils sont en Irak. Ils sont au Koweït pour exercer des activités subversives contre les voisins de l'Iran, pour enfin accuser l'Iran. C'est le même stratagème peut-être qui est en train d'être joué sur la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, soyons très vigilants. Allons-y en profondeur. Le porte-parole de l'Alliance Atlantique, Alison Hart, a ajouté sur le réseau social X que le secrétaire général de l'organisation, Mark Rutte, était en contact avec les autorités roumaines. Ils sont en contact. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'OTAN va riposter? Est-ce que l'OTAN va répondre à cette attaque? Est-ce que l'OTAN va agir? C'est ce que nous voulons voir. Vous savez, moi je n'ai pas vu la deuxième guerre mondiale de mes yeux. Mais il faut que cette troisième guerre mondiale-là, on puisse l'assister en live pour voir clair dans ça. Mesdames et messieurs, alors, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. Si l'OTAN va seulement s'arrêter sur les simples condamnations. Mais, cherchons d'abord à savoir si réellement c'était un drone russe. Je ne dis pas que ce que les médias, les Roumains disent est faux. Non, je ne dis pas ça. Je ne peux pas le dire. Ça, c'est contredit aux informations locaux. Parce que c'est eux seuls qui savent. Mais, de vous à moi, il faut qu'on doit chercher à connaître si réellement c'était un drone russe. Pourquoi la Russie l'a fait? Cherchons à savoir. Est-ce que ce n'est pas une guerre électronique ukrainienne qui a repoussé ce drone, qui a lancé une déviation sur ce drone et qui l'a envoyé en Roumanie? Parce que la Roumanie fait frontière à l'Ukraine via, je crois, la région d'Odessa. Odessa fait frontière à la Roumanie. Vous comprenez? Et la Russie a souvent l'habitude de frapper sur Odessa. Alors, est-ce que tel n'est pas le cas? Avant que l'OTAN ne puisse condamner sur la Russie. Tout chemin mène à Rome pour avoir une victoire. Les Ukrainiens peuvent l'user. Ils peuvent utiliser leur guerre électronique pour lancer des déviations. Juste pour que l'OTAN puisse agir contre la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que l'OTAN puisse prendre les décisions finales contre la Fédération de Russie. Alors, qui serait plus précisément d'activer l'article 5 contre Moscou? Mais je dis, dans toutes mes vidéos, je vous le dirai, c'est impossible. Ils n'oseront pas un seul instant de mettre en pratique leur article 5. C'est un défi que je vous lance. Ils ne pourront même pas oser activer leur article 5. Je sais de quoi je parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.